Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. 18h15, l'invité d'Europe Soir, c'est François-Xavier Veil. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être sorti de votre laboratoire, parce que je sais que vous le faites extrêmement rarement pour nous expliquer. Vous êtes le monsieur Salmonellose de l'Institut Pasteur, qui est centre de référence en la matière. Et c'est vous qui confirmez ce matin que la bactérie mise en cause dans l'affaire Lactalis, 38 bébés contaminés, vous le savez, a aussi causé l'hospitalisation d'au moins 25 nourrissons depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis la dernière épidémie. Ça veut dire quoi, pour parler clair? Ça veut dire que la même bactérie est restée tout ce temps dans l'usine sans qu'on s'en rende compte? Alors, c'est la dernière partie de notre enquête au laboratoire, puisque d'abord, nous avions donné l'alerte avec les premiers cas. Ensuite, début janvier, on avait montré avec des techniques tout à fait nouvelles qui est le séquençage complet de génome, que la bactérie responsable de l'épidémie de 2017 était la même que celle de l'épidémie de 2005, puisque en 2005, dans la même usine, il y avait eu 150 Oui, on a tendance enfants. à l'oublier. Voilà, donc nous, tout de suite, on a récupéré les souches que l'on garde en collection, puisque toutes les souches que l'on reçoit sont conservées ad vitam aeternam. Donc on les a récupérées, et avec les techniques récentes, on a pu tout de suite montrer que c'était la même souche. Et après, la question que l'on s'est posée, c'est: ça fait 12 ans d'intervalle, où a pu résider la souche au cours de ces 12 années. Donc il y avait plusieurs théories. Ça aurait pu être en amont de l'usine, dans un élevage bovin, puisque l'usine est fournie en lait. Ça aurait pu être dans l'usine ou autour de l'usine, avec des animaux qui auraient pu rentrer dans l'usine. Donc la question était: est-ce qu'il n'y aurait pas eu des cas liés à cette souche épidémique entre 2006 et 2007, c'est-à-dire entre les deux épidémies? Et pour ça, on a réutilisé la même technique. On a sorti de nos laboratoires les souches de collection et on les a analysées. On en a trouvé 100 à Gona, de cette fameuse salmonelle, chez des nourrissons pendant ces 10 ans. On les a analysées, on en a trouvé 25 qui appartenaient à la souche épidémique. Donc on peut dire maintenant... 25 nourrissons rendus malades par cette même bactérie. Absolument. Entre les deux épidémies. C'est-à-dire, mais sur 10 ans. C'est-à-dire que pendant cette période, il n'y a absolument pas eu d'épidémie, puisque pour avoir une épidémie, il faut plusieurs cas regroupés dans le temps. Là, on est à 25 cas sur 10 ans. Même souche, même usine? Alors, nous, même endroit? Vous en avez la certitude? On peut juste dire que cette souche n'a été trouvée pendant cette période que chez des nourrissons. On ne l'a pas retrouvée chez des adultes. Donc vous voyez, ça oriente. Donc lait infantile, c'est ça que vous voulez nous dire? Absolument. Voilà. Mais la preuve formelle sera effectivement de trouver la souche dans l'environnement de l'usine. Et nous avons réagi ce matin suite aux propos du PDG de Lactalis, qui a dit que la souche était dans l'environnement de l'usine entre 2006 et 2016. Qui a annoncé la fermeture de la tour, en l'occurrence, où on avait trouvé la souche en question. Donc ça confirme tout à fait nos données scientifiques isolées sur des souches chez le patient. Ça survit 12 ans, une souche bactérienne, la salmonellose, c'est incroyable. Ah non, par exemple, nous au laboratoire, nous avons des souches de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on s'en occupe aussi pour pas qu'elles meurent. Donc pardon, c'est increvable. C'est-à-dire que nous, au laboratoire, on fait tout pour qu'elles se sentent bien, et qu'elles ne crèvent pas. Mais dans l'usine, comme vous dites, ils font tout pour s'en débarrasser. Bien sûr. Donc on l'espère. Absolument. Donc on peut imaginer qu'il y a eu un sanctuaire dans cette usine où la bactérie finalement n'était pas trop desséchée, avait de quoi manger, de toute façon il y a de la poudre de lait, et aussi dans un endroit inaccessible par les désinfections, décontaminations. Alors justement, comment expliquez-vous qu'elle soit passée à travers, qu'elle n'ait pas été détectée? Alors... Il y a quand même des examens mensuels obligatoires. Oui, absolument. Alors, le fait est que la poudre de lait infantile, on l'a vu lors de l'épisode de 2005, on a après investigué pour prouver que c'était formellement l'usine, il a fallu faire plein de prélèvements dans ces poudres de lait, et il en a fallu en faire énormément pour avoir quelques positifs. Pourquoi? Parce que la contamination a certainement eu lieu à faible dose et de façon très hétérogène, c'est-à-dire peut-être dans une boîte, pas dans l'autre. Et en plus, la bactérie, elle n'aime pas du tout être dans un environnement déshydraté. Donc, elle, avec les méthodes usuelles de détection, elle a du mal à pousser. Donc, on a du mal à la détecter. Ça veut dire que ça peut se reproduire. Pardonnez-moi ce que vous êtes en train de m'expliquer. Alors là, en l'occurrence, il n'y a plus aucun cas depuis décembre. Et que la station, le PDG l'a dit, a été complètement la tour de... Est-ce que ça suffit d'ailleurs, ou est-ce qu'il faudrait fermer l'usine dans son ensemble, le site dans son ensemble? Et est-ce qu'il y a d'autres sites que vous avez dans le collimateur?
Ah non, alors nous, on n'est pas du tout impliqués dans l'enquête industrielle. Nous, on est en fait un filet de sécurité financé par le ministère de la Santé pour voir des cas chez l'homme si, évidemment, la salmonelle passe dans l'aliment sous le radar. Hein, nous, c'est un filet de sécurité. Elle est passée sous le radar. Elle est passée sous le radar. Alors là, moi, en tant que scientifique, je peux juste dire, c'est finalement, on a su qu'en 2005, il y avait des problèmes pour détecter la salmonelle dans la poudre de lait infantile. Est-ce que la réglementation s'est adaptée à ces nouveautés? C'est-à-dire que je vous pose. Ah oui, alors donc ça c'est avec les personnes du ministère de l'Agriculture, puisque nous sommes en charge de la surveillance chez l'homme. Donc là, il faut savoir que dès qu'il y a des nouveautés scientifiques, des nouveautés épidémiologiques, il faut que la réglementation s'adapte. Donc vous appelez à une adaptation de la réglementation pour qu'on tire toutes les conséquences de cette crise sanitaire. Merci François-Xavier Weil d'avoir été notre invité ce soir. Encore une fois, le monsieur Salmonellose de l'Institut Pasteur. Et je le redis, merci de nous avoir réservé ces déclarations parce qu'il est rarissime que vous sortiez de votre laboratoire.